Et si un homme, qui avait passé toute sa vie au volant, un homme qui ne faisait confiance qu'à ses mains sur le volant et à ses pieds sur la route, se retrouvait soudainement à prier à haute voix pour la toute première fois? Et si cette prière ne venait pas dans une église, mais sur une route de montagne au Colorado, à l'intérieur de la cabine d'un semi-remorque en fuite, à quelques secondes de plongée dans un canyon? Ce n'est pas l'histoire d'un prêtre ou d'un fervent croyant. C'est l'histoire de Mike Anderson, un chauffeur routier de 52 ans qui n'avait jamais mis les pieds dans une église, sauf pour les funérailles. Il se disait pragmatique, dur, le genre d'homme qui ne croyait qu'à ce qu'il pouvait voir et toucher. Pourtant, un jour d'automne fatidique, il allait se retrouver agrippant le volant de son camion, les larmes coulant sur son visage, murmurant des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant, « Marie, aide-moi ». Le voyage avait commencé comme un travail ordinaire. Une paroisse catholique dans une ville de montagne avait commandé une statue en marbre de 2 tonnes de la Vierge Marie du Texas. Ils avaient besoin d'un chauffeur prêt à la transporter à travers les cols périlleux du sud du Colorado. Mike accepta le contrat sans hésiter. Pour lui, ce n'était qu'une cargaison, une pierre sculptée en une figure qui signifiait quelque chose pour d'autres, pas pour lui. Mais pour les fidèles de la vallée de San Luis, cette statue n'était pas une simple pierre. C'était la réponse à des années de prière, le fruit de ventes de pâtisseries, de collectes de fonds et de petits sacrifices faits par des familles qui avaient peu mais donné beaucoup. Ils croyaient que Marie viendrait demeurer avec eux, non pas comme un marbre froid, mais comme la tendre mère qui les avait accompagnés à travers des générations d'épreuves. Ainsi, par un matin d'octobre frais, la paroisse s'était rassemblée sur le parking où le camion était chargé. Ils allumèrent des bougies et chantèrent des hymnes en espagnol et en anglais. Certains enfants serraient des chapelets. D'autres regardaient, les yeux écarquillés, la figure étincelante hissée par une grue sur la remorque plate de Mike. Le visage de la Vierge, sculpté avec une délicate attention, semblait contempler la foule avec douceur. Mike, debout à l'écart avec son thermos de café noir, se sentait mal à l'aise. Il n'était pas habitué à ce qu'on prie pour lui. Une vieille femme, petite et courbée par l'âge, s'approcha de lui en claudiquant. Elle leva les yeux, vifs comme des braises, et murmura, « Mère Marie, voyage avec ce chauffeur. » Elle toucha la portière du camion avec des doigts tremblants, comme pour la bénir. Mike força un sourire et marmonna, « Merci, madame. » Mais à l'intérieur, il ressentait un étrange malaise. Il le secoua, grimpa dans la cabine et mit le contact. Le moteur rugit. Il ajusta ses rétroviseurs, jeta un coup d'œil à l'énorme figure blanche sanglée sous des bâches, et marmonna-t-il à lui-même, ce n'est que de la pierre, juste une autre cargaison. Mais au fond, une petite question s'alluma, le genre de question qu'il avait ignorée pendant des années, et si ce n'était pas juste de la pierre? Et tandis que le camion sortait du parking, cette question, enfouie sous des couches de scepticisme, allait bientôt se heurter à une série d'événements si inexplicables, si terrifiants que même un routier endurci serait forcé de reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir sur la vie, la mort et la foi. L'autoroute s'étendait large et plate au début, le genre de route qui donne aux routiers un sentiment d'invincibilité. L'asphalte brillait sous le soleil du matin, et la vallée de San Luis s'étalait comme une courte pointe dorée brodée de champs de foin et de bétail au pâturage. Au-delà, les montagnes se profilaient, des crêtes bleu-gris qui promettaient la beauté, mais aussi le danger. À l'intérieur de la cabine, Mike ajusta sa casquette et tendit la main vers la radio. Une station country locale remplit le silence d'un air de violon, mais ses yeux continuaient de se poser sur le rétroviseur latéral. La bâche couvrant la statue se soulevait et retombait avec le vent. Pourtant, en dessous, il jurait qu'il pouvait encore sentir les yeux sculptés de la Vierge fixés sur lui. Il secoua la tête, marmonnant, « Reprends-toi, Anderson. » C'est du rock, pas de la magie. Pour les paroissiens qu'il venait de quitter, cependant, ce rock était sacré. Le père Gabriel, le jeune prêtre qui avait béni le camion avant le départ, avait parlé avec un mélange de joie et d'inquiétude. « Mike, » avait-il dit, posant une main sur le bras calleux du chauffeur, « cette route est difficile, mais tu n'es pas seul. Elle voyagera avec toi. » Mike avait hoché la tête poliment, bien qu'intérieurement il pensât, « J'ai fait des trajets plus difficiles. » Tempête de glace dans le Wyoming, blizzard dans le Montana. Rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, quelque chose dans le regard calme du prêtre l'avait troublé, la manière dont la foi trouble parfois ceux qui prétendent ne pas en avoir besoin. À mesure que les kilomètres défilaient, des fragments de la vie de Mike lui revinrent comme des panneaux publicitaires au bord de la route. C'était un homme d'acier et d'asphalte, né dans une ville minière du Wyoming.
Son père avait travaillé dans les puits jusqu'à ce que des poumons noirs lui volent son souffle. Sa mère l'avait élevé avec courage, pas avec la religion. L'église, dans leur foyer, n'était qu'un bâtiment où d'autres familles allaient le dimanche. Pour Mike, le salut était toujours venu sous la forme d'un salaire régulier, d'un camion qui démarrait les matins froids. 25 ans sur la route l'avaient endurci. Il avait transporté du bois, des bobines d'acier, du matériel agricole, des chargements qui mettaient à l'épreuve à la fois la machine et l'homme. Il avait aussi vu des accidents, des semi-remorques déchiquetées au fond des ravins, des croix plantées dans la terre au bord de la route. À chaque fois, il marmonnait la même phrase, pauvre bougre n'avait pas gardé les yeux ouverts. Dans le monde de Mike, la survie était une question d'habileté et de chance, rien de plus. Mais ce chargement était différent. Le poids n'était pas seulement la masse sur son manifeste. Il portait des murmures, des prières, les espoirs tremblants de familles qui avaient vu la statue hissée sur sa remorque avec des larmes dans les yeux. Il se souvenait des enfants accrochés aux jupes de leur mère, pointant du doigt « Maman, Marie rentre à la maison ». Il se souvenait de la voix craquée de la vieille femme « Voyage avec ce chauffeur ». Maintenant, seul, avec seulement le bourdonnement du moteur, ses voix résonnaient plus fort que l'air de violon à la radio. Mike tendit la main vers son thermos, prit une gorgée de café tiède et tenta d'en rire. « Je n'aurais jamais cru que je serais nounou pour une dame de pierre, marmonna-t-il, mais ses jointures se resserrèrent autour du volant. Au-delà de la vallée plate, les montagnes se rapprochaient, leurs crêtes nettes sur le ciel. Bientôt, l'autoroute se rétrécirait en route départementale sinueuse, puis en col de montagne, où une seule erreur pouvait envoyer 18 000 kg d'acier et de pierre dégringoler dans un canyon. Pour l'instant, cependant, le soleil brillait encore. Les champs ondulaient toujours dans la brise. Le monde semblait ordinaire. Mais Mike ignorait que l'ordinaire était sur le point de s'effondrer. Parce qu'au moment où ses pneus quittèrent le fond de la vallée et touchèrent la première pente de ces montagnes, toutes les certitudes sur lesquelles il avait bâti sa vie seraient ébranlées. Et la question qu'il avait discrètement hantée depuis le matin, et si ce n'était pas juste de la pierre? Reviendrait plus fort, exigeant une réponse. L'autoroute se rétrécit alors que Mike laissait la vallée derrière lui. L'asphalte céda la place à une route départementale à deux voies qui serpentait comme un ruban noir à travers les contreforts. Les pins se pressaient des deux côtés, grands et serrés, leurs aiguilles murmurant au vent. L'air devint plus frais, plus vif, comme si les montagnes elles-mêmes l'avertissaient, tu entres maintenant dans un autre monde. Mike se pencha en avant sur le siège du conducteur, une main posée sur le volant, l'autre tambourinant contre sa cuisse. Le bourdonnement du moteur était régulier, mais quelque chose en lui ne l'était pas. Il ajusta à nouveau le rétroviseur. À travers une fente dans la bâche, il aperçut un morceau de blanc. Le visage de la statue se tourna si légèrement vers la cabine. Il cligna des yeux. Non, marmonna-t-il en secouant la tête. Juste le vent, juste l'angle. Pourtant, la sensation persistait, celle Dieu le suivant. Ce n'était pas menaçant, exactement. En fait, cela lui semblait doux, réconfortant, et cela le troublait plus que la peur ne l'aurait fait. Au prochain dégagement, il s'arrêta pour vérifier les sangles. Les cliquets métalliques brillaient au soleil. Les chaînes étaient bien serrées sur le plateau de la remorque. Tout était solide, mais alors qu'il se tenait là, une brise s'éleva du canyon, soulevant la bâche juste assez pour qu'il voie clairement le visage sculpté de la Vierge. Ses yeux, façonnés avec tant de soin, semblaient le regarder directement. Mike se figea. Pendant un battement de cœur, il eut l'impression d'être face à une personne réelle. Son expression n'était pas sévère, ni sans vie, comme celle d'une statue. Elle était calme, presque tendre, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Il laissa échapper un petit rire nerveux, se frotta la nuque et rabattit la bâche. « Reprends-toi, Anderson. Tu te racontes des balivernes. » Mais il ne pouvait pas chasser ce qu'il avait entendu ce matin-là, le murmure de la vieille femme, « Mère Marie, voyage avec ce chauffeur. » Pourquoi ces mots s'étaient-ils logés si profondément dans sa poitrine? De retour dans la cabine, il monta le volume de la radio. Un présentateur de nouvelles parlait des prix de l'essence, puis passa à une histoire d'incendie de forêt maîtrisée plus au nord. Des choses normales, des choses sûres. Mais toutes les quelques minutes, les yeux de Mike se posaient à nouveau sur le rétroviseur, et chaque fois il apercevait le contour fin de la statue, comme si elle était assise à ses côtés en silence. La route montait plus haut.
des glissières de sécurité apparurent par sections, rouillées et tordues par des années d'utilisation, puis disparurent à nouveau, ne laissant rien entre ses pneus et la chute dans le canyon en contrebas. Les épaules de Mike se tendirent. Il n'avait pas peur des hauteurs. Il avait traversé de nombreux cols auparavant. Mais aujourd'hui, avec ce chargement, chaque virage semblait plus raide, chaque descente plus lourde. Il agrippa le volant plus fort, ses jointures blanchissant. « Tiens bon, marmonna-t-il. Tu as fait ça 100 fois. » Pourtant, sous la bravade, une pensée étrange le harcelait, et si ce travail était plus qu'un salaire? Et si transporter cette statue signifiait aussi transporter autre chose? Plus loin, des nuages commencèrent à se rassembler, dérivant paresseusement au-dessus des pics. La lumière du soleil scintillait à travers les branches, projetant des ombres mouvantes sur la route. On aurait dit que les montagnes se refermaient, regardant, attendant. Et bien qu'il ne l'admette pas à haute voix, Mike savait qu'il ne transportait plus seulement de la pierre. Il transportait des questions qu'il avait enfouies pendant des années, des questions sur la vie, sur la mort, sur la possibilité que peut-être, juste peut-être, les gens qui priaient derrière lui n'étaient pas aussi insensés qu'ils le pensaient. Alors qu'il appuyait sur l'accélérateur et que le camion entamait la première vraie ascension des Rocheuses, Mike Anderson ne pouvait pas savoir que chaque doute, chaque murmure et chaque coup d'œil inquiet dans le rétroviseur n'était que le début. Les montagnes avaient une manière de tester les hommes, et cette fois le test le dépouillerait de la seule chose à laquelle il n'avait jamais fait confiance auparavant, la foi. L'ascension le mena plus profondément dans les Rocheuses, où l'air se raréfiait et les routes se rétrécissaient. Au détour d'un virage, Mike ralentit alors qu'un panneau patiné apparut. Sa peinture s'écaillait, mais les mots étaient assez clairs, pont à venir, limite de poids 10 tonnes. Il fronça les sourcils, tapotant le volant. Son engin, même sans la cargaison sacrée, approchait de cette limite, avec la statue de marbre sécurisée sur la remorque, il se trouvait dangereusement proche. Mais il n'y avait pas d'itinéraire alternatif. La route ne serpentait que dans un sens, et faire demi-tour n'était pas une option. Le pont apparut quelques instants plus tard, s'étendant au-dessus du Rio Grande dans un canyon étroit. C'était une relique d'une autre époque, des planches de bois boulonnées à des poutres d'acier rouillées depuis longtemps. Les glissières de sécurité s'affaissaient par endroits. Alors que le camion s'approchait en grondant, toute la structure gémissait comme pour l'avertir de rester à l'écart. Mike immobilisa le semi-remorque, moteur au ralenti. Il baissa la vitre et passa la tête. En contrebas, la rivière écumait et rugissait, l'eau blanche s'écrasant contre des rochers déchiquetés. Il jura à voix basse, quel sacré moment pour un raccourci. Il envisagea de sortir pour vérifier le pont plus attentivement, mais à quoi bon? Soit il tenait, soit il ne tenait pas. Il se rassit, fixant le pare-brise, agrippant le volant si fort que ses mains tremblaient. Dans ce silence, un souvenir lui revint inopinément, les mots calmes du père Gabriel ce matin-là, tu n'es pas seul. Elle voyagera avec toi. Mike serra la mâchoire. Je n'ai pas besoin d'elle, marmonna-t-il. J'ai juste besoin que ce pont tienne. Mais un murmure en lui, plus doux que le grognement du moteur, plus silencieux que l'eau déchaînée en dessous, revint, et si ce n'était pas juste de la pierre? Il inspira brusquement, enclencha le levier de vitesse et avança doucement. Les premiers pneus roulèrent sur les planches. Le pont entier trembla, un craquement sourd résonnant à travers la cabine. Les chaînes claquèrent sur la remorque alors que le chargement se déplaçait. Le cœur de Mike battait la chamade dans sa poitrine. Il força le camion à une allure régulière, les yeux fixés sur la route. À mi-chemin, le vent se leva. Des rafales s'engouffrèrent dans le canyon, faisant tanguer la remorque. Le pont tangua avec elle, les planches gémissant sous la tension. Les jointures de Mike devinrent blanches. Chaque instinct lui criait d'accélérer, mais sa formation lui disait le contraire. Trop vite, et le pont pourrait céder. Trop lentement, et il risquait de perdre l'adhérence. Des voix s'élevèrent de l'autre côté. Quelques habitants s'étaient arrêtés avec leurs camionnettes, observant le semi-remorque avancer lentement. Un homme leva la main pour faire un signe de croix tremblant sur sa poitrine. Une autre femme joignit les mains, comme en prière. Mike aperçut leur visage à travers le pare-brise. Peur et attente. Il regarda dans le rétroviseur, et pendant une fugace seconde, à travers la bâche flottante, il crut la voir, le visage de marbre de la Vierge lueur dans un rayon de soleil, sereine et inébranlable, comme pour lui dire, continue. Ne commence pas, marmonna-t-il d'une voix rauque,
la sueur coulant sur sa tempe. N'ose pas commencer. Les dernières planches gémirent alors que le camion approchait du sol ferme. Juste au moment où Mike pensait que la structure ne pouvait plus supporter un seul kilogramme, les roues avant touchèrent l'asphalte de l'autre côté. Il appuya doucement sur l'accélérateur, faisant avancer le reste de l'engin. Avec un grondement tonitruant, la remorque franchit le pont. Les dernières roues retombèrent sur un sol sûr, et comme sur commande, une planche craqua derrière lui, tombant dans la rivière avec un grand plouf. Mike coupa le moteur et trébucha hors de la cabine, les jambes flageolantes. Les habitants se rassemblèrent, l'un lui tapant dans le dos. « Chauffeur », dit l'homme en secouant la tête, « personne n'a jamais fait passer un chargement aussi lourd depuis des années. Vous avez de la chance qu'il ne se soit pas effondré sous vous. » Mike força un petit rire, mais sa voix sortit rauque. Oui, de la chance. Pourtant, quand il regarda le pont, s'affaissant sous son propre poids, il savait mieux. La chance n'avait rien à y voir. Mike resta dans la cabine plus longtemps qu'il ne le fallait, le camion au ralenti comme s'il reprenait lui aussi son souffle. Ses mains tremblaient toujours sur le volant, moites de sueur malgré l'air frais de la montagne. Il se dit que c'était juste la tension de traverser ce piège mortel de pont. N'importe quel chauffeur aurait été ébranlé. Mais au fond, il savait que c'était plus que cela. Quand la dernière planche craqua et tomba dans la rivière, quelque chose en lui se fissura aussi. Si le poids avait mal basculé, si les chaînes s'étaient desserrées, si le vent avait poussé un peu plus fort, il ne serait pas là. Et pourtant, contre toute logique, il avait réussi à traverser. Il regarda à nouveau dans le rétroviseur latéral. La bâche ondulait doucement, révélant la silhouette fin en dessous. Marbre ou non, il ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que la statue l'avait regardé, stable et calme, tandis que tout le reste autour de lui gémissait et menaçait de s'effondrer. « Reprends-toi, Anderson », marmonna-t-il, la voix rauque dans la cabine silencieuse. Il tendit la main vers la radio, tourna le cadran jusqu'à ce que le statique cède la place à une station de rock classique. Les tambours martelants remplirent l'espace, familiers, réconfortants, mais cela n'étouffa pas le murmure qui tourbillonnait toujours dans ses pensées, et si ce n'était pas juste de la pierre? Alors que le camion avançait lentement, montant plus haut dans les montagnes, des souvenirs surgirent sans être invités. Il pensa aux funérailles de son père, aux mots du prédicateur sur l'espoir au ciel. Mike s'était tenu raide comme une planche à côté du cercueil, les bras croisés, refusant de pleurer. Des contes de fées pour les faibles, avait-il marmonné après, s'attirant des regards noirs de sa mère. Il se souvenait s'être dit que les vrais hommes n'avaient pas besoin de foi, juste de courage. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, il n'était pas sûr, car le courage seul n'avait pas maintenu ce pont debout. Il serra le volant plus fort et se pencha en avant, comme si par la force de sa volonté il pouvait distancer les questions qui le rongeaient. Pourtant, les montagnes ne faisaient aucune pitié. Chaque virage exigeait de la concentration. Chaque pente lui rappelait à quel point il était vraiment petit. À un dégagement près d'un point de vue panoramique, il gara le semi-remorque et sortit. Le vent fouetta sa veste, portant l'odeur de pain et de pierres froides. En contrebas, la vallée s'étalait dans un silence à couper le souffle. Normalement, il aurait admiré la vue, peut-être pris une photo pour l'envoyer à sa fille, mais aujourd'hui la beauté ne faisait qu'approfondir le malaise. « Je ne crois même pas à tout ça », marmonna-t-il, arpentant le bas-côté gravillonné. « Alors pourquoi diable ai-je l'impression que quelqu'un roule avec moi ?» Il s'arrêta, réalisant à quel point il devait avoir l'air ridicule, parlant à lui-même comme un fou. Mais une partie de lui se demandait si peut-être, juste peut-être, il ne parlait pas à lui-même du tout. De retour dans la cabine, il s'assit, les mains sur le volant, sans encore démarrer le moteur. Les mots de la vieille femme rejouèrent encore, aussi persistants que le bourdonnement de la rivière sous le pont, « Mère Marie, voyage avec ce chauffeur ». Il en avait ri alors, maintenant cela résonnait comme une prophétie. Finalement, il secoua la tête, démarra le camion et reprit la route. Le moteur grondait, les pneus adhéraient, et l'ascension continua. Extérieurement, Mike semblait le même, un routier robuste avec des kilomètres devant lui. Mais à l'intérieur, un changement avait commencé. Il ne l'admettrait pas à haute voix, pas encore, mais une fissure s'était ouverte dans le mur qu'il s'était construit, un espace juste assez large pour qu'une question, et peut-être même une prière, s'y glisse. Et les montagnes, impitoyables et magnifiques, n'avaient fait que commencer leur épreuve. L'ascension le mena plus profondément dans les Rocheuses,
où l'air se raréfiait et les routes se rétrécissaient. Autour d'un virage, Mike ralentit alors qu'un panneau patiné apparut. Sa peinture s'écaillait, mais les mots étaient assez clairs, pont à venir, limite de poids 10 tonnes. Il fronça les sourcils, tapotant le volant. Son engin, même sans la cargaison sacrée, approchait de cette limite, avec la statue de marbre sécurisée sur la remorque, il se trouvait dangereusement proche. Mais il n'y avait pas d'itinéraire alternatif. La route ne serpentait que dans un sens, et faire demi-tour n'était pas une option. Le pont apparut quelques instants plus tard, s'étendant au-dessus du Rio Grande dans un canyon étroit. C'était une relique d'une autre époque, des planches de bois boulonnées à des poutres d'acier rouillées depuis longtemps. Les glissières de sécurité s'affaissaient par endroits. Alors que le camion s'approchait en grondant, toute la structure gémissait comme pour l'avertir de rester à l'écart. Mike immobilisa le semi-remorque, moteur au ralenti. Il baissa la vitre et passa la tête. En contrebas, la rivière écumait et rugissait, l'eau blanche s'écrasant contre des rochers déchiquetés. Il jura à voix basse, quel sacré moment pour un raccourci. Il envisagea de sortir pour vérifier le pont plus attentivement, mais à quoi bon? Soit il tenait, soit il ne tenait pas. Il se rassit, fixant le pare-brise, agrippant le volant si fort que ses mains tremblaient. Dans ce silence, un souvenir lui revint inopinément, les mots calmes du père Gabriel ce matin-là, tu n'es pas seul. Elle voyagera avec toi. Mike serra la mâchoire. Je n'ai pas besoin d'elle, marmonna-t-il. J'ai juste besoin que ce pont tienne. Mais un murmure en lui, plus doux que le grognement du moteur, plus silencieux que l'eau déchaînée en dessous, revint, et si ce n'était pas juste de la pierre? Il inspira brusquement, enclencha le levier de vitesse et avança doucement. Les premiers pneus roulèrent sur les planches. Le pont entier trembla, un craquement sourd résonnant à travers la cabine. Les chaînes claquèrent sur la remorque alors que le chargement se déplaçait. Le cœur de Mike battait la chamade dans sa poitrine. Il força le camion à une allure régulière, les yeux fixés sur la route. À mi-chemin, le vent se leva. Des rafales s'engouffrèrent dans le canyon, faisant tanguer la remorque. Le pont tangua avec elle, les planches gémissant sous la tension. Les jointures de Mike devinrent blanches. Chaque instinct lui criait d'accélérer, mais sa formation lui disait le contraire. Trop vite, et le pont pourrait céder. Trop lentement, et il risquait de perdre l'adhérence. Des voix s'élevèrent de l'autre côté. Quelques habitants s'étaient arrêtés avec leurs camionnettes, observant le semi-remorque avancer lentement. Un homme leva la main pour faire un signe de croix tremblant sur sa poitrine. Une autre femme joignit les mains, comme en prière. Mike aperçut leur visage à travers le pare-brise. Peur et attente. Il regarda dans le rétroviseur, et pendant une fugace seconde, à travers la bâche flottante, il crut la voir, le visage de marbre de la Vierge lueur dans un rayon de soleil, sereine et inébranlable, comme pour lui dire, continue. Ne commence pas, marmonna-t-il d'une voix rauque, la sueur coulant sur sa tempe. N'ose pas commencer. Les dernières planches gémirent alors que le camion approchait du sol ferme. Juste au moment où Mike pensait que la structure ne pouvait plus supporter un seul kilogramme, les roues avant touchèrent l'asphalte de l'autre côté. Il appuya doucement sur l'accélérateur, faisant avancer le reste de l'engin. Avec un grondement tonitruant, la remorque franchit le pont. Les dernières roues retombèrent sur un sol sûr, et comme sur commande, une planche craqua derrière lui, tombant dans la rivière avec un grand plouf. Mike coupa le moteur et trébucha hors de la cabine, les jambes flageolantes. Les habitants se rassemblèrent, l'un lui tapant dans le dos. « Chauffeur », dit l'homme en secouant la tête, « personne n'a jamais fait passer un chargement aussi lourd depuis des années. Vous avez de la chance qu'il ne se soit pas effondré sous vous. » Mike força un petit rire, mais sa voix sortit rauque. Oui, de la chance. Pourtant, quand il regarda le pont, s'affaissant sous son propre poids, il savait mieux. La chance n'avait rien à y voir. Mike resta dans la cabine plus longtemps qu'il ne le fallait, le camion au ralenti comme s'il reprenait lui aussi son souffle. Ses mains tremblaient toujours sur le volant, moites de sueur malgré l'air frais de la montagne. Il se dit que c'était juste la tension de traverser ce piège mortel de pont. N'importe quel chauffeur aurait été ébranlé. Mais au fond, il savait que c'était plus que cela. Quand la dernière planche craqua et tomba dans la rivière, quelque chose en lui se fissura aussi. Si le poids avait mal basculé, si les chaînes s'étaient desserrées, si le vent avait poussé un peu plus fort,
il ne serait pas là. Et pourtant, contre toute logique, il avait réussi à traverser. Il regarda à nouveau dans le rétroviseur latéral. La bâche ondulait doucement, révélant la silhouette fin en dessous. Marbre ou non, il ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que la statue l'avait regardé, stable et calme, tandis que tout le reste autour de lui gémissait et menaçait de s'effondrer. « Reprends-toi, Anderson » marmonna-t-il, la voix rauque dans la cabine silencieuse. Il tendit la main vers la radio, tourna le cadran jusqu'à ce que le statique cède la place à une station de rock classique. Les tambours martelants remplirent l'espace, familiers, réconfortants, mais cela n'étouffa pas le murmure qui tourbillonnait toujours dans ses pensées, et si ce n'était pas juste de la pierre? Alors que le camion avançait lentement, montant plus haut dans les montagnes, des souvenirs surgirent sans être invités. Il pensa aux funérailles de son père, aux mots du prédicateur sur l'espoir au ciel. Mike s'était tenu raide comme une planche à côté du cercueil, les bras croisés, refusant de pleurer. Des contes de fées pour les faibles, avait-il marmonné après, s'attirant des regards noirs de sa mère. Il se souvenait s'être dit que les vrais hommes n'avaient pas besoin de foi, juste de courage. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, il n'était pas sûr, car le courage seul n'avait pas maintenu ce pont debout. Il serra le volant plus fort et se pencha en avant, comme si par la force de sa volonté il pouvait distancer les questions qui le rongeaient. Pourtant, les montagnes ne faisaient aucune pitié. Chaque virage exigeait de la concentration. Chaque pente lui rappelait à quel point il était vraiment petit. À un dégagement près d'un point de vue panoramique, il gara le semi-remorque et sortit. Le vent fouetta sa veste, portant l'odeur de pain et de pierres froides. En contrebas, la vallée s'étalait dans un silence à couper le souffle. Normalement, il aurait admiré la vue, peut-être pris une photo pour l'envoyer à sa fille, mais aujourd'hui la beauté ne faisait qu'approfondir le malaise. « Je ne crois même pas à tout ça », marmonna-t-il, arpentant le bas-côté gravillonné. « Alors pourquoi diable ai-je l'impression que quelqu'un roule avec moi ?» Il s'arrêta, réalisant à quel point il devait avoir l'air ridicule, parlant à lui-même comme un fou. Mais une partie de lui se demandait si peut-être, juste peut-être, il ne parlait pas à lui-même du tout. De retour dans la cabine, il s'assit, les mains sur le volant, sans encore démarrer le moteur. Les mots de la vieille femme rejouèrent encore, aussi persistants que le bourdonnement de la rivière sous le pont. « Mère Marie, voyage avec ce chauffeur. » Il en avait ri alors, maintenant cela résonnait comme une prophétie. Finalement, il secoua la tête, démarra le camion et reprit la route. Le moteur grondait, les pneus adhéraient, et l'ascension continua. Extérieurement, Mike semblait le même, un routier robuste avec des kilomètres devant lui. Mais à l'intérieur, un changement avait commencé. Il ne l'admettrait pas à haute voix, pas encore, mais une fissure s'était ouverte dans le mur qu'il s'était construit, un espace juste assez large pour qu'une question, et peut-être même une prière, s'y glisse. Et les montagnes, impitoyables et magnifiques, n'avaient fait que commencer leur épreuve. La route se tordit davantage alors que Mike montait plus haut au cœur des Rocheuses. Le fond de la vallée avait disparu derrière lui, remplacé par des falaises déchiquetées et des lacets qui s'enroulaient comme un serpent. Les ombres s'allongèrent à mesure que les nuages se rassemblaient, effaçant des parcelles de ciel bleu. Mike gardait les deux mains collées au volant, la mâchoire serrée, les épaules raides. L'image du pont en bois affaissé le hantait toujours, mais au moins ce danger était derrière lui. Il marmonna à voix basse, 1 kilomètre à la fois, « Anderson. Garde-la stable. » Puis vint le son, bas d'abord, comme un tonnerre lointain. Le volant vibra dans sa main, et avant qu'il ne puisse le nommer, les montagnes répondirent, craquement. Boum. Des rochers de la taille de ballons de basket, et certains aussi gros que des réfrigérateurs, se détachèrent de la falaise au-dessus. Ils s'écrasèrent sur l'asphalte avec une force à briser les os. La poussière remplit l'air. Mike freina brusquement, le semi-remorque crissant en dérapant jusqu'à s'arrêter à quelques mètres seulement de l'endroit où un rocher s'écrasa sur la ligne centrale. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Mike fixa le rocher, les yeux écarquillés, son pouls battant si violemment qu'il le sentait dans sa gorge. S'il avait été juste 5 secondes plus rapide, le camion et la statue auraient été ensevelis sous des tonnes de pierres. Saint nom de, sa voix se brisa, les mots étranglés par le choc. Il força le levier de vitesse au point mort, expirant par à-coups irréguliers. C'était proche. Trop proche. À travers le pare-brise, il vit d'autres rochers dégringolés, des plus petits claquant sur la pente comme des lâches.
Un nuage de poussière dériva sur la cabine, recouvrant le pare-brise d'une fine couche de poussière. L'instinct lui criait de reculer, mais la route derrière était étroite. Sans place pour faire demi-tour, il était pris au piège entre le précipice d'un côté et la montagne qui s'effondrait de l'autre. Du coin de l'œil, un mouvement se fit sentir. Un groupe de randonneurs dévalait un sentier taillé dans la pente, des habitants peut-être. L'un d'eux, un homme maigre au visage buriné, agita les deux bras, criant par-dessus le rugissement, « Chauffeur, arrêtez-vous là. Plus loin et vous seriez écrasé. » Mike baissa sa vitre, toussant à cause de la poussière. « Oui, je m'en suis rendu compte. » Une autre randonneuse, une femme serrant un bâton de marche, pressa ses paumes l'une contre l'autre et murmura quelque chose, peut-être une prière, peut-être juste le choc. Mike remarqua ses lèvres bouger en rythme, ses yeux se posant sur la statue bâchée. Il déglutit difficilement, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Pendant le plus bref instant, à travers la bâche flottante, il jura avoir vu son visage. Sereine, sans peur, les yeux fixés sur lui. Un frisson lui parcourut l'échine. « Pas encore », murmura-t-il en se frottant les yeux. « Tu es juste secoué. C'est tout. » Les habitants se déplacèrent rapidement, utilisant des pieds de biche et leur force brute pour écarter les rochers plus petits, dégageant un chemin étroit juste assez large pour que son semi-remorque puisse passer. L'énorme rocher, cependant, était inamovible, coincé à travers la moitié de la voie. Mike sortit, ses bottes craquant sur le gravier meuble. Il passa une main sur son visage, puis sur l'acier froid de la remorque. « Eh bien, marmonna-t-il, on dirait que c'est de la conduite sur un fil de funambule aujourd'hui. » Lorsque la poussière se fut suffisamment dissipée pour voir, il remonta dans la cabine. Le cœur battant, il fit avancer le camion. Les pneus rampèrent à quelques centimètres du bord du canyon alors qu'il se faufilait entre le précipice d'un côté et l'énorme rocher de l'autre. La remorque grinça, les chaînes gémissant alors que le chargement se déplaçait légèrement. Mike serra les dents, la sueur coulant sur ses tempes. Chaque nerf lui criait qu'il était sur le point de frotter le rocher ou de basculer du rebord. Puis miraculeusement, les dernières roues passèrent sans encombre. Il s'arrêta, coupa le moteur et resta assis dans un silence stupéfait. Les randonneurs acclamèrent faiblement au loin. Mais Mike n'acclama pas. Il regarda simplement ses mains tremblantes et murmura presque involontairement, « Merci, qui que vous soyez. » La route se rétrécit en une descente raide, le genre de pente qui faisait même resserrer leur prise aux routiers expérimentés. Mike rétrograda, les freins moteurs grondant alors que le semi-remorque commençait à descendre lentement. Il avait traversé d'innombrables cols dans sa carrière, mais quelque chose dans celui-ci le rongeait. Les glissières de sécurité, là où elles existaient, étaient tordues et bosselées par d'anciens accidents. En contrebas, le canyon s'ouvrait béant, une gueule déchiquetée attendant d'engloutir tout ce qui glissait. Il murmura à voix basse, doucement maintenant, juste une autre colline. Garde-la stable. Mais alors ça arriva. Mike appuya sur le frein. La pédale s'enfonça avec une facilité creuse, douce comme de l'argile humide. Aucune résistance, aucune adhérence. Le camion ne ralentit pas, il accéléra. Qu'est-ce que... Sa voix se brisa alors qu'il claquait la pédale à nouveau, plus fort. La même sensation de moue écœurante, rien. Le semi-remorque rugit, l'élan augmentant. Les chaînes de la remorque claquèrent comme des os. La statue se profilait derrière lui, des milliers de kilos poussant le semi-remorque plus vite, plus lourdement, plus mortellement. Mon Dieu, non. Non, non, non. Le virage à venir n'était pas doux. C'était un virage en fer à cheval, un U serré sculpté dans le flanc de la montagne. Le raté, et il s'envolerait tout droit dans le vide, plongeant des centaines de mètres dans la gorge en contrebas. La panique monta. Son esprit fut assailli d'images, sa fille à Denver, sa photo de remise de diplôme collée sur son frigo, son ex-femme secouant la tête, disant qu'il ne vivrait jamais au-delà de 50 ans sur la route, le cercueil de son père abaissé dans la terre du Wyoming. Et par-dessus tout cela, le visage de marbre sculpté de la Vierge sous la bâche, les yeux fixés sur lui comme un témoin silencieux. Mike agrippa le volant si fort que ses jointures devinrent blanches. Il cria par-dessus le rugissement du moteur, « Marie, si tu es réelle, si tu es quoi que ce soit, aide-moi. » Et puis elle vint. Pas une voix tonitruante, pas le tonnerre, juste un murmure, doux comme une mère calmant un enfant effrayé, « N'aie pas peur.
Fais confiance. Mike secoua la tête. La cabine était vide. Seulement lui, le volant, le flou de la route et du canyon à l'extérieur. Pourtant, les mots avaient été clairs, proches, trop proches pour être niés. Et tout aussi soudainement, le semi-remorque commença à changer. Les pneus crissaient, non pas dans le chaos, mais en résistance, comme une main invisible qui s'opposait à la force en fuite. La remorque trembla, ralentissant. Le volant lutta dans ses mains, mais il le tint fermement, le guidant à travers le virage. La glissière de sécurité devint floue à quelques centimètres du rétroviseur. Le canyon béait juste au-delà. Pendant une éternité, il eut l'impression d'être en équilibre sur le fil d'un couteau. Puis, pouce par pouce, l'élan du camion s'est dissipé. Finalement, et miraculeusement, le semi-remorque s'arrêta, le moteur haletant comme une bête épuisée après un sprint. La poitrine de Mike se soulevait. Il resta figé, le cœur battant la chamade contre ses côtes, incapable de bouger, le front pressé contre le volant, humide de sueur. Quand il osa enfin lever les yeux, le camion était à quelques pieds du point où la route s'éloignait de la falaise. Une seconde de plus, un souffle trop tard, et il aurait disparu. Il tâtonna la poignée de porte, trébucha sur le bas-côté gravillonné et s'effondra contre le flanc de la cabine. Ses jambes cédèrent, le laissant tomber au sol. Il enfouit son visage dans ses mains, et pour la première fois depuis des décennies, Mike Anderson pleura. Des habitants qui travaillaient sur un petit pare-feu à proximité accoururent. Un jeune homme montra du doigt l'énorme semi-remorque perché au bord du virage. « Comment avez-vous arrêté ça ? Impossible d'arrêter avec vos propres freins à cette vitesse. » Mike déglutit difficilement, la voix brisée et rauque. « Je n'ai pas fait ça. » Le jeune homme cligna des yeux. « Que voulez-vous dire, vous n'avez pas fait ça ? Les freins ? » Mike secoua la tête, tremblant encore. Ils étaient partis. Rien. Mais le camion s'est arrêté quand même. Le scepticisme traversa le visage du jeune homme. Peut-être avez-vous actionné le frein d'urgence ? Non. La voix de Mike se stabilisa, bien que ses yeux brillassent. Il regarda la bâche flottant doucement au vent. Ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce n'était pas moi. Les passants échangèrent des regards. Certains haussèrent les épaules. Une femme fit le signe de la croix. Mike se retourna vers le semi-remorque, sa respiration toujours saccadée. À travers la bâche, il crut la revoir, le contour fin de son visage, serein, tendre, comme pour dire « Je te l'ai dit, n'aie pas peur ». Et pour la première fois de sa vie, Mike murmura des mots qu'il n'avait jamais pensé prononcer, « Merci ». L'air de la montagne changea. Un instant le ciel était clair, la seconde d'après il fut englouti par des nuages roulants déversant sur les crêtes. Mike venait à peine de se remettre de la terreur des freins défaillants lorsque de grosses gouttes de pluie claquèrent son pare-brise. En quelques minutes, la bruine devint un torrent. Les essuie-glaces crissaient d'avant en arrière, mais ils ne pouvaient pas suivre. L'eau dévalait en rideaux, brouillant la route en une tache grise. Puis vint le brouillard, épais, blanc, suffocant. Il arriva si vite qu'il semblait vivant, s'enroulant autour du camion, engloutissant les glissières de sécurité, cachant le bord de la falaise. Mike serra les dents, se penchant en avant sur le volant. Il ne pouvait voir que quelques mètres devant lui. Les phares envoyaient une lumière fantomatique inutile contre le brouillard, qui ne faisait qu'approfondir le sentiment de cécité. Son cœur battait plus fort que le grondement du moteur. « Pas maintenant » marmonna-t-il. « Pas encore. » Les pneus glissèrent sur le bitume mouillé, la remorque tanguant. Il sentit le poids du marbre derrière lui, pesant comme une ancre, essayant de l'entraîner dans l'abîme. Il lutta avec le volant, ses jointures blanches, tout son corps tendu comme un ressort. Et puis la peur céda la place au désespoir. La route avait disparu. Il ne voyait rien. Pour tout ce qu'il savait, le camion pouvait être à quelques centimètres du bord de la falaise. Il essaya de ralentir, mais même la progression lente semblait imprudente quand le monde devant n'était qu'un mur de brouillard. Sa voix se brisa dans la cabine vide. « Marie, si tu es vraiment là, j'ai besoin de toi maintenant. » Comme une réponse, la tempête changea. À travers l'épais rideau de brouillard, une lueur apparut, faible au début, comme une lanterne balançant au loin. Mike cligna des yeux. Sa respiration s'arrêta. La lumière devint plus stable,
plus chaude, coupant à travers la brume grise avec une étrange douceur. Puis il la vit. Au centre de la lueur marchait une silhouette, élancée et gracieuse, vêtue de bleu qui scintillait comme si elle était tissée du ciel lui-même. Ses pas étaient silencieux sur le bitume mouillé. Elle ne regardait pas en arrière, mais elle guidait, stable et sûre, comme si la route sous ses pieds était une pierre solide posée juste pour elle. La gorge de Mike se serra, sa main trembla violemment sur le volant. Non, non, ce n'est pas possible. Mais les mots moururent parce qu'au fond, il savait. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas la pluie et le brouillard qui jouaient des tours. Il fit avancer le camion en douceur, suivant la lueur. Incroyablement, le semi-remorque resta stable. Les roues adhéraient. La remorque cessa de tanguer. Le brouillard pressait toujours tout autour, mais l'espace où elle marchait était clair, sûr, indéniable. Tous les quelques mètres, la silhouette levait un bras et la lumière se déplaçait, le guidant à travers un virage ou sur une crête. Lorsque la route s'inclinait fortement vers le bas, son pas ralentissait comme pour le mettre en garde. Et chaque fois qu'il obéissait, le camion répondait comme il ne l'avait pas fait depuis des années, obéissant, stable, presque léger. La pluie martelait le toit. Le tonnerre grondait sur les sommets. Pourtant, à l'intérieur de la cabine, Mike ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance, la paix. « Est-ce réel ?» murmura-t-il, presque effrayé de briser le silence. Aucune réponse ne vint, du moins pas en paroles. Mais sa présence était une réponse suffisante. La route s'étendit ainsi sur des kilomètres, ou peut-être seulement quelques minutes. Le temps perdit son sens. Il n'y avait que Mike, le camion et la femme en bleu qui montraient le chemin. Et puis, tout aussi soudainement qu'elle était apparue, la tempête commença à se calmer. La pluie s'adoucit. Le brouillard s'amincit. La lueur devant s'estompa, s'effaçant dans la brume jusqu'à disparaître. La silhouette s'était évanouie. Mike halta, se penchant en avant, désespéré de retenir la vue. « Attends, ne pars pas. » Sa voix se brisa. Mais il n'y avait rien. Seulement la route mouillée qui brillait sous le faible retour de la lumière du jour. Pourtant quelque chose était différent. Le bitume devant lui était sec, parfaitement sec, bien que la pluie fût tombée partout ailleurs. Il s'étendait comme un chemin doré tracé juste pour lui, menant tout droit à travers le flanc de la montagne. Mike tira le semi-remorque sur le bas-côté, freina brusquement et resta assis dans un silence stupéfait. Sa poitrine se soulevait, sa gorge brûlait, les larmes lui montaient aux yeux. Il se pencha en arrière, fixant le toit de la cabine, et murmura « Merci ». Les mots n'étaient pas un réflexe cette fois. Ils n'étaient pas nés de la panique. Ils étaient nés de l'émerveillement. Sur le bord de la route, un groupe de randonneurs trempés émergea d'un affleurement rocheux où ils s'étaient abrités. Ils regardèrent, bouche bée, l'énorme semi-remorque traversant la tempête. L'un d'eux secoua la tête, incrédule. Comment ce camion a-t-il pu passer? Ce tronçon inonde à chaque fois. C'est comme si quelqu'un lui avait frayé le chemin. Mike entendit les mots mais ne répondit pas. Ses yeux se posèrent sur le rétroviseur une dernière fois. La bâche était immobile. La statue était cachée. Pourtant, dans son cœur, il savait qu'il n'avait pas roulé seul. Pour la première fois en 52 ans, Mike Anderson crut, ne serait-ce qu'un instant, que la foi pouvait être plus réelle que l'asphalte et l'acier. La tempête s'estompa derrière lui comme un mauvais rêve, ne laissant que des aiguilles de pin mouillées scintillant sur la route. Tandis que le camion descendait dans la vallée, les nuages se dispersèrent. Des rayons de soleil se déversèrent sur les montagnes, dorés et chauds, comme si les cieux eux-mêmes ouvraient un rideau. Mike essuya sa manche sur son visage, encore humide de sueur et de pluie. Son corps était endolori par des heures de tension, mais sa prise sur le volant s'adoucit. Pour la première fois ce jour-là, il expira sans trembler. Le pire était passé, du moins le croyait-il. L'étroit col de montagne s'élargit en une route pavée qui s'incurvait doucement vers une petite ville. Des maisons modestes aux toits de tuiles rouges s'accrochaient au flanc de la colline, leurs porches ornés de guirlandes lumineuses. Au-delà, le clocher d'une église blanchie à la chaux apparut. Son campanile brillait sous le soleil de fin d'après-midi. Au début, Mike pensa que le rassemblement à l'extérieur était un festival. Une foule de gens remplissait le parvis de l'église. Des hommes en chemise de flanelle, des femmes en châles colorés,
des enfants perchés sur les épaules de leurs parents. Il agitait des bannières peintes d'images de Notre-Dame de Guadeloupe. Certains tenaient des bougies malgré la lumière déclinante. D'autres serraient des chapelets, les lèvres bougeant en prière silencieuse. Dès que le camion apparut, la foule éclata. Des acclamations et des cris fusèrent, en anglais et en espagnol. Chizir. Yalego. Les mots roulèrent à travers la vallée comme le tonnerre. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui secoua Mike. C'était la joie. Il ralentit le semi-remorque jusqu'à ce qu'il rampe, stupéfait par la vue. Ce n'étaient pas seulement des paroissiens. C'étaient des fermiers, des commerçants, jeunes et vieux. Certains étaient venus des villes voisines. D'autres avaient marché des kilomètres dans la montagne, et chaque visage brillait de la même foi inébranlable que Mike avait résisté toute sa vie. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la statue bâchée. Pour lui, ce n'était toujours que de la pierre, mais pour eux, c'était plus que cela. C'était l'espoir incarné. C'était une mère qui rentrait chez elle. Alors que le camion traversait les portes de l'église, la foule s'avança. Certains pleuraient ouvertement, pressant leurs mains contre les côtés de la remorque. D'autres faisaient le signe de la croix encore et encore, comme s'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une petite fille s'élança devant le groupe, ses tresses balançant. Elle toucha doucement la remorque, puis murmura « Gracia, Mama Maria ». La gorge de Mike se serra. Il se remua sur son siège, clignant rapidement des yeux, refusant d'admettre la brûlure dans ses yeux. Quand il se gara enfin devant l'église, le père Gabriel émergea de la foule, sa soutane noire humide de la pluie précédente. Il leva les mains, appelant au calme, mais sa propre voix tremblait d'émotion. « Frères et sœurs, elle est arrivée. Contre tout obstacle, tout danger, elle est là. » La foule acclama de nouveau, plus fort cette fois. Le son roula comme une vague qui fit mal à la poitrine de Mike. Il coupa le moteur, les mains s'attardant sur les clés comme si lâcher prise signifiait abandonner plus que le simple contrôle du camion. Il descendit lentement, ses bottes craquant sur le gravier mouillé. La foule s'écarta instinctivement, créant un chemin vers le prêtre. Pendant un instant, Mike se sentit exposé, tous les yeux rivés sur lui. Le père Gabriel s'avança, serrant les mains burinées de Mike dans les siennes. « Merci », dit simplement le prêtre, ses yeux brillants. « Vous n'avez pas seulement livré une statue. Vous nous avez rendu notre foi. » Mike ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Il regarda la remorque, les visages des gens, et finalement murmura, d'une voix rauque et brisée, « Si ce n'était pas pour elle, je ne serais pas là. » La foule se tut. Puis, comme poussés par des mains invisibles, des dizaines de personnes tombèrent à genoux. Des prières montèrent dans l'air de la montagne, un chœur de gratitude. Et bien que Mike restât debout, il sentit quelque chose en lui s'agenouiller, une reddition qu'il n'avait jamais cru possible. La foule finit par s'écarter, guidée par les gestes calmes du père Gabriel. Les paroissiens restèrent dehors, se préparant à la bénédiction de la statue, mais le prêtre conduisit doucement Mike vers le presbytère à côté de l'église. Le silence soudain le frappa. Après des heures de moteurs rugissants, de rochers qui s'écrasent et de foules acclamantes, la petite pièce semblait un autre monde. Les planchers en bois grinçaient sous leurs bottes. Un crucifix était accroché au mur au-dessus d'un bureau en chêne usé. Une seule lampe projetait une douce lumière, créant des ombres douces qui rendaient la pièce moins un bureau et plus un refuge. « Asseyez-vous, mon ami », dit le père Gabriel en tirant une chaise. Sa voix n'avait rien de la pompe que Mike associait au clergé. Elle était basse, stable, presque paternelle. Mike hésita, puis s'enfonça dans la chaise. Tout son corps était endolori, chaque muscle tendu par l'adrénaline. Ses mains tremblèrent lorsqu'il tendit la main vers le verre d'eau que le prêtre lui offrait. Pendant un long moment, aucun ne parla. Le silence lui-même semblait inviter à l'honnêteté. Finalement, Mike s'éclaircit la gorge. « Mon père, je ne sais pas quoi dire. J'ai roulé 25 ans, et j'ai vu des choses, des accidents, des incendies, des situations dangereuses, mais rien. Rien comme aujourd'hui. » Il regarda ses mains, les jointures cicatrisées, calleuses après des décennies de travail. Sa voix se brisa. « Là-bas, j'aurais dû mourir sur ce pont, dans l'éboulement, quand les freins ont lâché. Choisissez. Selon toute logique, je ne devrais pas être ici. » Le père Gabriel se pencha en avant, les coudes sur les genoux, écoutant sans un mot.
Mike serra la mâchoire. Il déglutit difficilement. Je n'ai jamais prié de ma vie, pas une seule fois. Je pensais que la religion était, vous savez, des béquilles, quelque chose dont les faibles avaient besoin. Mais quand le camion dévalait cette montagne, quand je savais que c'était fini, je me suis entendu crier son nom, Marie. Et le plus fou, c'est que, il s'arrêta, les yeux vitreux, je jure que je l'ai entendu répondre. Ces mots planèrent dans l'air, tremblant comme une confession. Le prêtre ne broncha pas. Il hocha simplement la tête comme si les mots n'étaient pas folie, mais vérité. Et qu'avez-vous entendu? La voix de Mike tomba en un murmure. N'aie pas peur. Fais confiance. C'est tout. Juste ça. Ses épaules s'affaissèrent. Et d'une certaine manière, le camion s'est arrêté. Il n'aurait pas dû, mais il l'a fait. Puis la tempête, le brouillard. J'ai vu quelqu'un marcher dans la lumière. Elle m'a guidé. Je ne peux pas l'expliquer, père. Je ne peux rien expliquer de tout cela. Les yeux du prêtre s'adoucirent, remplis de quelque chose entre l'émerveillement et la tendresse. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. La foi n'est pas une formule à résoudre. C'est une rencontre. Et aujourd'hui, vous l'avez rencontrée. Mike pressa une main sur son visage, puis la laissa retomber, fixant le crucifix au mur. Sa voix se brisa. Mais pourquoi moi? Je ne suis pas croyant. J'ai maudit Dieu plus de fois que je ne l'ai remercié. J'ai vécu ma vie pour moi-même. Pourquoi elle? Pourquoi lui m'épargnerait-il? Le père Gabriel se pencha plus près, son ton stable, mais empreint de conviction. Parce que la grâce ne se mérite pas, Mike, elle est donnée. Dieu n'attend pas des hommes parfaits. Il nous rencontre là où nous sommes. Parfois, même au volant d'un camion dévalant une montagne. Des larmes brûlantes montèrent aux yeux de Mike. Il essaya de les cacher, mais elles vinrent quand même, coulant sur ses joues burinées. Je ne sais même pas comment prier, avoua-t-il. Le prêtre posa une main douce sur son épaule. Vous l'avez déjà fait quand vous avez prononcé son nom, c'était une prière. Quand vous avez dit « Aidez-moi », c'était une prière. Et elle vous a entendu. La poitrine de Mike se souleva comme si quelque chose de lourd s'était enfin envolé. Pour la première fois depuis des décennies, il ne se sentait plus comme un homme portant tout seul. Il se sentait porté. Le prêtre sourit faiblement. Ce n'est que le début. La foi est une route, Mike, et vous venez de faire votre premier pas. Mike inclina la tête, la voix brisée en un murmure. Alors, que Dieu m'aide à continuer à marcher. Le soir s'installa sur la ville de montagne, mais le parvis de l'église brillait de vie. Les paroissiens portaient des lanternes et des bougies, leurs flammes scintillant comme des étoiles éparpillées dans la vallée. Le clocher sonna, chaque tintement résonnant sur les pics de granit comme si les montagnes elles-mêmes se joignaient à la célébration. Mike sortit du presbytère aux côtés du père Gabriel. L'air frais de la nuit le frappa, parfumé de pin et de terre humide de la tempête précédente. Il cligna des yeux devant le spectacle. La bâche avait été retirée de la remorque, et la statue se tenait maintenant droite à l'entrée de l'église, étincelante à la lueur des bougies. Elle était plus que de la pierre, baignée dans l'éclat de centaines de flammes. Le visage sculpté de la Vierge semblait vivant, tendre, vigilant, rempli du même calme qu'il avait entrevu sur la route. La foule s'avança alors que le prêtre levait les mains. Frères et sœurs, ce soir, Notre-Dame est rentrée à la maison. Sa voix portait avec révérence, mais aussi avec triomphe. Des acclamations éclatèrent, certaines en anglais, beaucoup en espagnol. Viva la Virgen! Vive la Vierge! Alors commença la procession. 4 hommes forts soulevèrent délicatement la statue sur une plateforme en bois ornée de roses. La foule s'écarta, formant un chemin qui serpentait à travers la place du village. Des bougies illuminaient le chemin, et des enfants en robe blanche jetaient des pétales sous leurs pieds. Mike se retrouva emporté, ses bottes craquant sur le gravier à côté de fermiers, de jeunes mères et d'adolescents serrant des guitares pour les hymnes. Il n'avait jamais participé à une procession religieuse auparavant. Il se sentait déplacé, maladroit dans sa veste en jean usé, mais personne ne semblait le remarquer. La joie était trop grande pour laisser place au jugement. Le chant commença, bas d'abord, puis montant comme une vague. Des hymnes familiers, des voix imparfaites mais puissantes dans leur unité.
La mélodie enveloppa Mike, et bien qu'il ne connût pas les paroles, sa gorge se serra comme si une partie de lui les reconnaissait. Tandis qu'il déambulait dans les rues, il remarqua de petits gestes qui le transpercèrent, un vieil homme sous oxygène transporté en fauteuil roulant, se signant de doigts tremblants, un jeune couple tenant leur nourrisson vers la statue comme pour offrir l'enfant, des adolescents prenant des photos avec leur téléphone, mais aussi faisant le signe de la croix. La révérence perçant les distractions modernes. Mike marchait en silence, ses yeux attirés encore et encore par le visage de la Vierge. Chaque fois que les bougies vacillaient sur le marbre, il semblait scintiller de compassion. Il pensa au pont, à l'éboulement, à la descente incontrôlée, à la tempête, et à l'impossibilité qu'il ait survécu à tout cela. La foule croyait que c'était elle, et pour la première fois, Mike osa y croire, lui aussi. Lorsqu'ils revinrent sur le parvis de l'église, la statue fut délicatement déposée sur un piédestal en pierre dans la cour. La foule se tut. Le père Gabriel éleva de nouveau la voix. Ce soir, nous ne plaçons pas simplement une statue dans notre ville. Ce soir, nous proclamons que la foi vit ici. Qu'aucune tempête, aucune montagne, aucune peur ne peut la faire taire. Des applaudissements éclatèrent, mais Mike les entendit à peine. Il se tenait à la lisière de la foule, les mains enfoncées profondément dans ses poches, les yeux rivés sur le regard serein de la Vierge. Quelque chose en lui remua. Non pas la peur, non pas l'émerveillement, mais l'appartenance. Un petit garçon lui tira la manche. « Monsieur, c'est vous qui l'avez conduite ici ?» Mike le regarda, surpris. « Oui, petit. C'est moi. » Le garçon sourit largement. « Alors vous faites partie de ça aussi. » Il s'élança dans la foule, laissant Mike stupéfait. Pendant des années, il avait été le solitaire, l'étranger, l'homme qui livrait des cargaisons et passait son chemin. Mais ici, dans la lueur des bougies et le murmure des prières, il sentit, peut-être pour la première fois, qu'il n'était pas seul. La cloche sonna de nouveau, et l'hymne monta plus fort. Et Mike, bien qu'il ne connût toujours pas les paroles, laissa ses lèvres bouger avec la mélodie, portée par l'unité de centaines de voix. La nuit s'épaissit, mais le parvis de l'église flamboyait de lumière. Les bougies vacillaient, les torches brûlaient, et la cloche sonnait encore et encore, chaque tintement comme un battement de cœur résonnant à travers la vallée. La statue se tenait maintenant sur son piédestal. Des roses s'accumulaient à ses pieds, son visage de marbre lueur comme si la pierre elle-même respirait de vie. Mike s'attarda à l'orée de la foule, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Il regardait des familles s'agenouiller, des adolescents lever leur téléphone, des mères murmurer des prières en espagnol et en anglais. Il avait toujours pensé que la foi était privée, cachée derrière les murs des églises. Mais ici, elle était brute, communautaire, vivante, inondant la nuit d'une joie qu'il ne pouvait expliquer. Alors, le père Gabriel éleva la voix au-dessus des murmures. Ce soir, nous célébrons non seulement l'arrivée de Notre-Dame mais aussi le miracle de la survie. Ce chauffeur, il désigna Mike, l'a conduite en toute sécurité à travers des dangers qui auraient dû le détruire. Il se tient ici comme un témoin que la foi n'est pas morte. Elle sauve encore. Des dizaines d'yeux se tournèrent vers lui. Mike se figea, la chaleur montant à son visage. Pour un homme qui avait passé sa vie anonyme sur les autoroutes, être le centre de l'attention était insupportable. Pourtant, alors que le silence s'étirait, quelque chose en lui l'incita à s'avancer. Ses bottes craquèrent sur le gravier alors qu'il marchait vers l'avant. Il s'éclaircit la gorge, les mots rauques de nervosité. « Je ne suis pas un homme d'église. J'ai vécu 52 ans sans dire une seule prière. Mais là-bas, sur ces routes, quelque chose s'est passé. Plus d'une fois, j'aurais dû être mort. Sur ce pont, quand les freins ont lâché, quand la tempête a englouti la route, j'étais fini. Mais je suis là, et la seule raison que je puisse donner, » il jeta un coup d'œil au visage de la Vierge, scintillant à la lueur des bougies, sa voix se brisa, « c'est elle. » La foule retint son souffle. Certains hochèrent la tête, d'autres pleurèrent. Mike déglutit difficilement, continuant plus doucement maintenant. Quand j'ai appelé son nom, elle a répondu. Pas avec le tonnerre, pas avec les éclairs, juste un murmure, n'aie pas peur. Fais confiance. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Ça m'a sauvé. Il s'arrêta, luttant contre les larmes. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais ceci, à partir de maintenant, je ne croirai plus jamais que je roule seul.
Pendant un battement de cœur, le silence enveloppa le parvis de l'église. Puis les gens éclatèrent en applaudissements. Non pas sauvages, pas comme à un concert, mais révérencieux, reconnaissants. Beaucoup pressèrent leurs mains sur leur cœur. Une femme murmura « Gracia a Dio ». Mike recula, la tête baissée, submergé. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de façon permanente. Il n'était plus seulement un routier transportant du fret. Il était un témoin, choisi d'une manière ou d'une autre pour transporter non seulement une cargaison, mais un message. Alors que les hymnes montaient de nouveau, il s'enfonça dans la foule. Une petite fille, la même qui avait touché la remorque plus tôt, lui tira la manche et sourit. Merci de l'avoir ramené à la maison. La poitrine de Mike se serra. Il se pencha, la voix douce. La vérité, petit, c'est elle qui m'a ramené. Plus tard, alors que les bougies brûlaient bas et que les cloches sonnaient une dernière fois, Mike s'agenouilla tranquillement au pied de la statue. Personne ne le remarqua. Personne n'avait besoin de le faire. Ce n'était pas pour eux. C'était pour elle. Merci, murmura-t-il. De m'avoir sauvé, de m'avoir montré que je ne suis pas seul. Il se leva, les yeux brillants mais clairs, et recula dans l'ombre de la foule. Pour la première fois de sa vie, Mike Anderson ne se sentit plus comme un vagabond sur des routes infinies, mais comme un homme qui avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Et si vous croyez que Marie marche encore avec nous sur les chemins les plus difficiles de la vie, alors partagez cette histoire, laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner à Touched by Grace, car les miracles se produisent encore, même aujourd'hui.